Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal télévisé de ce jeudi 10 octobre 2024 sur la RTVC EAC. Vous êtes avec Nibigila Odette et voici les titres qui feront l'actualité d'aujourd'hui. Accueil chaleureux du pasteur Zebede Bigirimana à Makamba. Après plus de 2 semaines de mission en Tanzanie, aux côtés du pasteur Dorumonge Mundabagenzi Jobert, le pasteur Zebede Bigirimana est de retour à Makamba. Nous reviendrons sur les moments forts de cet accueil qu'il a reçu à son retour dans ce journal. La main de Dieu dans la jeune église de la province de Rutana. Manifestation extraordinaire des provisions divines dans cette église en pleine croissance. Témoignage frappant d'une intervention divine qui continue de fortifier notre communauté. Une célébration mémorable à Bujumbura de l'anniversaire du pasteur René Enone. Une soirée riche en communion et en réjouissance, organisée en surprise par les membres de la CMCI Bujumbura pour honorer le pasteur René Enone lors de son 64e anniversaire. Effort conjugué pour rénover les centres de l'église à Bujumbura. L'église met en place des initiatives de rénovation pour plusieurs centres afin de créer un environnement plus adapté à l'accueil des fidèles. Voilà pour les grands titres. Restez avec nous pour le développement. Après plus de 2 semaines de mission en Tanzanie, aux côtés du pasteur de la province de Rumonge, Mundabagenzi Jobert, le pasteur Zebede Bigirimana est de retour à Makamba, province située au sud du Burundi, et est accueilli de manière princière. Reportage Diokubgaï Alice. C'était le 29 septembre 2024 où les disciples du pasteur Bigirimana Zebede, notre missionnaire de la province Makamba, aussi des Burundi, qui ont été envoyés dans les différentes communes de cette province, à savoir la commune Kayogoro, commune Mabanda, commune Kibago, commune Makamba, province Rutana, sans oublier la nouvelle église implantée en Tanzanie dans l'arrondissement de Manyovu, se sont rencontrés au chef-lieu de la province de Makamba, là où le dirigeant provincial Bigirimana Zebede habite. Contactés sur son sujet, ils ont eu cette pensée de se réunir ensemble à Makamba en tant que dirigeants communaux pour accueillir leurs dirigeants. Le pasteur Zebede le félicitait et partageait ensemble la joie pour le ministère de plus de 2 semaines que ce dernier venait d'accomplir avec le pasteur Mundabagenzi Jobert dans la nation frontière de la Tanzanie, là où le dirigeant de la CMCI Burundi, le pasteur René Enone, leur avait envoyé. C'est ainsi une occasion pour les accueillir, communier et les exhorter. Dans cette même optique, chacun d'entre eux a pris le temps, par l'ordre d'ancienneté sur le terrain, pour présenter l'œuvre qui est entre ses mains et rendre témoignage pour ce que le Seigneur est en train de faire. Dans l'ensemble, selon les différentes interventions, il s'est avéré que l'œuvre globale à Makamba a avancé et les effectifs ont augmenté et les églises de maison ont augmenté en nombre. Je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Chaque centre de notre province est implanté dans sa propre parcelle. Aucun centre non a annoncé le pasteur de la commune Kayogoro. Toutes nos églises locales ont déjà bâti leur centre de réunion et ceux qui n'ont pas encore fini la construction, ils ont les briques cuites pour la construction ou alors la finition, a continué le pasteur de la commune Kayogoro. De plus, le pasteur Nimobona Eli, notre missionnaire envoyé dans la province de Rutana, quitta la province de Makamba, a remercié le Seigneur, soulignant que l'église qu'il dirige à Rutana va très bien. Il a mentionné qu'en termes d'effectifs, ils sont déjà à 150 disciples et même dans le domaine des finances, nous avons acquis un grand terrain et nous sommes en pleine construction. Donc, la seconde dalle a été bétonnée car nous sommes en train de construire une église en étage, a-t-il continué. Quant au frère qui venait de l'arrondissement de Manyovu en Tanzanie, la joie était inexplicable car c'était la première fois qu'il venait d'arriver à l'église qui les a engendrés.
Nous remercions le Seigneur qui nous a conduits dans cette communauté à leur donnant le don du salut, ont-ils crié. Dans son sens, les cérémonies ont été marquées par les différents témoignages et un cadeau de remerciement a été octroyé au pasteur provincial, le frère Zebedee Bigirimana. Il a eu communion spirituelle et partage de repas pour tous ceux qui étaient présents, même pour les visiteurs. C'était bien remarquable que tout était joyeux et l'unité était palpable. Rappelons que le frère Nimobona Eri, dans ses témoignages, a dit qu'il va écrire un livre qui a tiré l'histoire de voyage. Dans ses paroles, le pasteur Zebedee, qui venait d'être honoré par ses disciples, a clôturé la cérémonie avec une bénédiction pour ceux qui étaient présents. Quelques photos de souvenirs ont été prises avant que les uns se séparent des autres. Alice Ndokubgayo pour la RTVC et Yassé, que le Seigneur vous bénisse. À Muyinga, au nord-est du Burundi, le Seigneur a soutenu son œuvre malgré toutes les tempêtes de toutes formes. Des églises de maison implantées et pleines de disciples, des baptêmes, des guérisons et délivrances de chaque dimanche sont au rendez-vous. Cette manifestation de la puissance de Dieu attire les non-convertis de manière que chaque dimanche, entre 5 et 10 personnes viennent chercher la guérison ou la délivrance sans qu'on les invite, comme nous le présente notre correspondant à Muyinga, Fiacre Dikumana. Dans le but d'aboutir à 1 milliard de disciples d'ici 2065, dans la province spirituelle de Muyinga, depuis le mois d'octobre, il y a un an, le fardeau dont nous avons dans les 2 ans, Dieu l'a accompli dans les 12 mois. Nous avons à présent acheté 2 parcelles, l'une dans la localité de la ville de Muyinga, dans laquelle, depuis que la CMC Muyinga Yurie, ils avaient le fardeau d'y bâtir un centre. L'autre parcelle se trouve dans la zone Sanzwe, c'est en face de la Tanzanie. À présent, abrite un centre de 30 disciples qui réunit souvent les dimanches avec des assemblées de maisons en cours de la semaine. Avec ces 12 mois, depuis le mois d'octobre l'an 2023, l'église de Muyinga a accru plus de 200 disciples. Il y avait auparavant 3 assemblées de maisons qui réunissent une seule fois la semaine avec un effectif de moins de 10 disciples, mais aujourd'hui, nous avons 10 assemblées de maisons. Le moins peuplé compte entre 3 à 5 disciples et le plus peuplé compte entre 25 à 40 disciples chaque semaine, lundi et mercredi. Les heures de chaque assemblée sont fixées selon la disponibilité des membres. Parmi les causes de la stabilité des assemblées de maison est que chaque réunion de dimanche, le pasteur de la ville de Muyinga, pasteur Choishaki Jean-Baptiste, proclame solennellement les effectifs des fidèles de chaque assemblée. Les croisades de dimanche sont munies de pleines délivrances et de guérisons spontanées. L'impact de cette guérison est que chaque réunion de dimanche, nous recevrons dans l'église les invités entre 5 et 10 qui demandent les guérisons à travers les témoignages entendus dans leur localité. Le réveil a été déclenché avec l'obéissance des 8 semaines recommandées par Dieu à travers son serviteur pasteur René Noné il y a plus de 6 mois. Depuis la province de Muyinga, Fiacre Ndikumana pour la RTVC au Burundi et en Afrique de l'Est. Manifestation extraordinaire des provisions divines dans la jeune église en pleine croissance dans la province de Rutana au sud-est du Burundi. Un témoignage frappant d'une intervention divine qui fortifie nous est présenté par le pasteur Erini Mubona, notre missionnaire dans cette province de Rutana. Kwizera Félix, au micro de la RTVC EAC. Dieu a fait de grandes choses dans la province de Rutana. Notre missionnaire Nimobona Eri, envoyé dans cette province il y a de cela 3 ans, témoigne la grandeur et la main de Dieu depuis qu'il est arrivé à Rutana jusqu'à maintenant. Le pasteur Eri commence en disant: nous bénissons le Seigneur qui est avec nous dans la province de Rutana. Depuis que nous avons été envoyés, le Seigneur nous a bénis et nous a visités de manière extraordinaire. Il continue en relatant: nous sommes déjà à 150 disciples
des frères fidèles et engagés à servir le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Le Seigneur a opéré un miracle, a-t-il continué, un jour où un frère s'est levé et a donné à l'œuvre une parcelle de 75 mètres sur 40. Après avoir eu cette parcelle, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai bien remarqué que dans la parcelle même, il y avait tout ce qu'il fallait pour la construction, les pierres et l'argile pour la fabrication des briques. Quand j'ai remarqué cela, a-t-il souligné, j'ai conduit les frères à commencer à fabriquer les briques et à casser les pierres pour commencer la fondation et pour faire le gravier. Nous avons travaillé dur à cet effet et avons épuisé toutes nos forces. C'est ainsi que le Seigneur s'est levé et a commencé à nous soutenir d'une manière extraordinaire, a-t-il insinué. Dieu nous a bénis avec de l'argent qu'il fallait pour acheter les fers à béton, le ciment et les planches nécessaires. C'est ainsi que nous avons eu le matériel nécessaire de manière extraordinaire. Il a rappelé en disant, « Je visitais les frères dans les autres provinces et je voyais les constructions des églises et je demandais à Dieu avec insistance afin qu'il nous donne à Rutana un bâtiment qu'il faut pour les réunions. Je me souviens un jour, j'étais à Rumongue dans la réunion d'enseignement avec le pasteur René Enoné. Il y enseignait et un fardeau est tombé sur mon cœur pour demander à Dieu un bâtiment de l'œuvre. J'ai crié à Dieu ce jour-là jusqu'à ce que... Il a terminé en disant, « Maintenant, je remercie le Seigneur qui est avec nous et qui nous a bénis en nous soutenant. Pour maintenant, tous les murs ont été posés. Nous avons déjà bétonné la dalle supérieure et nous avons tous les moyens pour poser les fenêtres et les portes. Quand l'église finira, elle sera une très grande église. C'est comme ça que le Seigneur est en train de travailler avec nous. Nous avons donc la foi au Seigneur et nous espérons que l'église de Rutana ira très loin, car nous voyons la main de Dieu à Rutana. Que le Seigneur vous bénisse. Félix Cuisela pour la RTVC EAC. Je viens d'achever ma 64e année. Telle a été la phrase introductive du pasteur René Enoné, notre missionnaire au Burundi, ce dimanche 6 octobre 2024, à 18h passées de quelques minutes, au centre Beraka à Bujumbura, devant les frères et sœurs qui lui avaient organisé une surprise pour fêter son anniversaire du 5 octobre 2024, qu'ils ont jugé bon de fêter ce dimanche 6 suite aux diverses raisons. Le reportage, notre frère aurait dit Jean-Paul. Ce dimanche 6 octobre 2024, une atmosphère empreinte de joie et de fraternité régnait au centre Beraka à Bujumbura. À 18h passées, les frères et sœurs de l'église CMCI se sont réunis pour une occasion spéciale, une surprise d'anniversaire organisée en l'honneur du pasteur René Enoné, le missionnaire de la CMCI au Burundi, surprise organisée par sa fille Priska Joyce et les membres de l'église. Dès l'ouverture de la soirée, le pasteur René Enoné, touché par cette attention, a pris la parole pour exprimer sa gratitude et ouvert les cérémonies. Alléluia. Il y a une chanson qui dit « Apprends-moi à compter. La sagesse consiste à savoir compter les jours. » Parce que les jours et les occasions, la plupart des hommes sont fous. Ils les dépensent bizarrement. Chaque année peut être utile. Ces mots empreints de sagesse ont donné le ton à cette soirée exceptionnelle marquée par la communion fraternelle et la réjouissance. La soirée s'est ensuite poursuivie par un moment de partage autour d'un repas convivial où l'hospitalité et l'amour fraternel ont prédominé. Les invités, tous membres de la grande famille de la CMCI Bujumbura, ont partagé ensemble des plats préparés avec soin dans une ambiance chaleureuse et festive.
L'un des moments forts de la soirée fut les témoignages des frères et sœurs de l'Église qui ont pris la parole tour à tour pour rendre hommage au pasteur René Enoné. Les mots de gratitude, de reconnaissance et de respect ont fusé, témoignant de l'impact qu'il a eu sur la vie spirituelle et personnelle de chacun. Ces témoignages ont touché profondément l'Assemblée, renforçant les liens de fraternité et de communion. L'anniversaire a touché son apogée avec la coupe du gâteau. Le pasteur René, entouré de sa famille et de ses frères en Christ, a coupé le gâteau avec sa femme sous les applaudissements et les chants d'anniversaire. Ce moment a marqué une nouvelle étape de la soirée alors que les invités étaient tous sourires, partageant ce symbole de joie et de célébration. Dans un geste symbolique, le pasteur René a offert à sa femme un morceau de gâteau et elle a fait de même en retour comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, le gâteau a été partagé morceau par morceau à tous les invités, symbolisant l'unité et le partage entre les membres de la communauté. La soirée s'est achevée avec une note de réjouissance alors que tous se sont levés pour des moments de danse. Les chants et danses joyeuses ont rythmé les dernières heures de la fête, clôturant ainsi cette journée avec une énergie contagieuse et un esprit de communion. Ce fut sans doute un moment fort de communion et de réjouissance pour l'ensemble de la communauté qui s'est rassemblée non seulement pour célébrer l'anniversaire de leur pasteur bien-aimé, mais aussi pour témoigner de l'amour fraternel qui les unit. Cette soirée restera gravée dans la mémoire de chacun comme un témoignage de l'unité et de la joie partagée au sein de l'église CMCI, tant à Bujumbura qu'au Burundi. Pour la RTVC et AC, Aurélie Jean-Paul, que Dieu vous bénisse. Afin de créer un environnement plus adapté à l'accueil de fidèles, des efforts conjugués pour rénover les centres de l'église à Bujumbura ont été mis en œuvre. Arsène Gabirano nous en dit plus. L'église de Kinama, au nord de Bujumbura, a connu un miracle de provision. Alors qu'elle venait de passer plusieurs années fonctionnant en location, l'église de Kinama a pu miraculeusement s'acheter la même parcelle dans laquelle elle se réunissait. Le pasteur Berkimas, missionnaire à Kinama, déclare que ça a été vraiment un miracle venant de Dieu, car il n'y avait aucun espoir d'acheter cette parcelle, mais le Dieu fidèle qui pourvoit aux besoins de ses enfants a frayé un chemin au mois d'avril 2024 où la parcelle a pu être achetée. Vers la fin du mois de juin 2024, les constructions ont démarré. Le pasteur Berkimas se dit reconnaissant envers ses collègues missionnaires qui sont passés encourager l'église. Cela a ouvert les portes aux frères de l'église et plusieurs ont connu un réveil dans le don à Dieu. Kinama est en pleine construction et le Seigneur continue à faire des merveilles. Que toute la gloire lui revienne. Toujours au nord, l'église CMCI Mutakura, dirigée par le missionnaire Gaspard Habonimana, a aussi connu un miracle de provision en termes de construction. Clôturant une croisade d'évangélisation dans cette localité, le pasteur René Enoné avait encouragé les frères à achever la construction de leur église. Quelque temps après, Dieu a suscité quelqu'un qui a contribué 2 millions de francs bouts. Et les frères se sont activement donnés. Ceux qui ne pouvaient pas contribuer l'argent donnaient leurs mains. Ainsi donc, la clôture de l'église a été bâtie, les murs ont été érigés, les portes et les fenêtres ont été posées, la fosse septique a été construite. Que le Seigneur soit loué pour ça. Au sud de Bujumbura, dans la zone Kanyosha, le Seigneur est aussi intervenu. Une charpente en fer est en train d'être élevée dans la CMCI Kajiji de la zone Kanyosha. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. C'est ce mercredi 9 octobre 2024 que le pasteur fidèle dirigeant de l'église de Bujumbura au Burundi a pris son voyage pour le district de Bukoba en Tanzanie pour un ministère qu'il rendra à l'église ce week-end. Les détails dans l'édition de la semaine prochaine. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la radio-télévision Voix de la Croix EAC, la radio de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment.